Bonjour, bienvenue dans la masterclass Vivre avec un chat. Donc, je m'appelle Marie, je suis comportementaliste félin depuis 2019 chez Animalove 62. Donc, je vous souhaite la bienvenue donc dans cette masterclass. Je souhaitais faire cette petite vidéo, cette petite présentation en fait, pour vous sensibiliser sur ce qu'est un chat et sur les informations de base à avoir quand on souhaite adopter un chat ou qu'on cohabite avec un chat puisque généralement, quand je dois intervenir pour des comportements gênants, ces comportements sont dus en fait à un manque de connaissances sur le chat et sur ses besoins et sur son comportement. Donc voilà, on va voir ça ensemble pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations sur ce merveilleux petit félin qui est un compagnon vraiment magnifique, hein. Ouais, bon après moi voilà, je suis une passionnée du chat, je travaille avec les chats depuis de nombreuses années, puisqu'avant d'être comportementaliste, j'ai été pet sitter pendant 6 ans. Je me suis exclusivement occupée de chats et je vis avec des chats depuis plus de 20 ans. Et actuellement avec Tess qui partage ma vie depuis plus de 9 ans et qui m'a énormément appris justement sur le chat. Alors déjà pour commencer, mais d'où vient le chat? C'est quand même une question importante, donc on va voir ça assez rapidement. Donc en fait, l'ancêtre de nos chats domestiques est apparu il y a 3,4 millions d'années. Donc ça fait quand même un certain temps. Et donc le chat aurait été domestiqué il y a 9 000 voire 10 000 ans au Moyen-Orient. Donc c'est vrai que pendant longtemps on a pensé que le chat avait été domestiqué au moment de l'Égypte en fait antique. Donc je crois que c'est à peu près 2500 ans avant Jésus-Christ. Et en fait, c'était déjà le cas bien avant. Par la suite, on a pu retrouver des fossiles qui ont été de ce fait datés autour d'il y a environ 9000 ans. Je vais y arriver. Et il existe aujourd'hui environ 600 millions de chats domestiques dans le monde. C'est quand même énorme. Donc le chat a le vent en poupe, hein. C'est vrai qu'en France, le chat a déclassé le chien au niveau de l'animal préféré des Français. En premier, je crois que c'est le poisson rouge. Je pense que c'est un animal qui est assez, qui demande pas trop d'engagement et d'effort finalement. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'il est numéro un. Et en deuxième, le chat. Pendant longtemps, ça a été le chien, et c'est vrai que le chat est en train de prendre une grande place dans nos vies et dans nos maisons. Alors, qu'est-ce qu'un chat? Ça, c'est une question aussi qui est très importante parce que je pense que c'est important de connaître ça. Ça permet de comprendre un grand nombre de ses comportements, en fait, et de ses besoins. À partir du moment où on sait exactement ce qu'est un chat, bon, on comprend un peu plus ce qui se passe quand on vit avec lui. Donc, en fait, le chat est considéré comme une espèce non sociale. Contrairement à l'humain ou au chien, hein, voilà, que ce soit nous ou le chien, on est des espèces sociales. C'est-à-dire qu'on vit en communauté, on vit en groupe, alors que le chat, lui, il va plutôt vivre seul, en règle générale, sachant que ça arrive que, par exemple, les femelles restent en fait avec leur mère, donc elles vont créer entre guillemets un groupe, ou alors qu'il y ait des regroupements de chats autour de ressources alimentaires qui sont abondantes et dans certains lieux. Donc ça peut arriver qu'il y ait des chats qui vivent en groupe, mais en fait il n'y a pas de réelle comment dire organisation sociale en fait au sein du groupe là. C'est juste qu'ils vivent dans un même lieu. Il peut parfois avoir un peu il peut y avoir évidemment des interactions, il peut même avoir de l'entraide. Ça c'est déjà vu, mais le chat reste quand même à la base un animal plutôt solitaire. Donc le chat est un prédateur, hein. Je pense que tous ceux qui ont des chats ont pu le remarquer, surtout s'ils ont accès à l'extérieur. C'est un redoutable chasseur. Donc c'est un élément qui est aussi important dans sa vie. Et quand il n'a pas accès à l'extérieur, c'est vrai que c'est important de pouvoir combler de façon artificielle aussi toutes les choses qu'il peut faire pendant la chasse. C'est un gros dormeur, il peut dormir jusqu'à 70% de sa journée. Même si finalement il dort rarement de façon d'un sommeil profond, hein, comme vous avez pu voir. Je pense, hein, votre chat, observez-le et en fait il est toujours un peu sur le qui-vive. Il y a toujours les oreilles qui bougent un petit peu pour surveiller ce qui se passe autour de lui et il va réagir au moindre bruit ou si vous jamais vous entrez dans la pièce, sauf s'il est vraiment dans un sommeil extrêmement profond. Le chat vit en 3D, ça c'est important aussi de le comprendre. Il a besoin de grimper. Il va se sentir particulièrement en sécurité et à l'aise en hauteur. Donc c'est pour ça que c'est important de lui laisser des accès en hauteur, même chez vous.
La question de savoir si le chat est territorial ou non. Alors là, c'est une question qui est assez. Bon, on dit toujours que le chat est territorial et finalement au niveau scientifique, c'est pas aussi vrai que ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas territorial, c'est pas un animal territorial pur. C'est dans le sens où il va pas défendre son territoire tout le temps et contre tous les individus. C'est important. Donc en fait, du coup, les scientifiques estiment ce n'est pas un animal territorial pour cette raison-là. Donc on va pas parler de territoire, on va plutôt parler en fait de zones vitales. Donc les zones vitales, c'est vraiment la zone où se trouvent ses ressources principales. Ça veut dire sa nourriture, ça veut dire ses zones de repos préférées, les endroits où il a besoin d'être tranquille. Donc il va plutôt défendre cette zone-là où là, par contre, les intrus en règle générale ne seront pas les bienvenus. Par contre, il peut y avoir, en dehors de sa zone vitale, un territoire qui va être beaucoup plus étendu, sur lequel il aime bien se promener, sur lequel il va chasser. Et là, par contre, il peut plus facilement le partager avec d'autres chats. Donc voilà, en concernant la question de savoir si le chat est territorial ou pas. Alors le développement du chaton, donc on va voir ça assez rapidement, mais c'est important de comprendre aussi de comment le chaton se développe pour pouvoir respecter toutes ces étapes-là quand si jamais vous avez porté chez vous et aussi par la suite on verra juste après pour pouvoir savoir à quel âge aussi adopter son chaton, c'est quand même important. Donc la gestation dure environ 65 jours et la portée d'une chatte est en moyenne de 4 chatons. Il peut y en avoir beaucoup plus bien évidemment, mais la moyenne c'est de 4. La période néonatale est donc une période où vont se développer les réflexes primaires chez le chaton. Donc c'est vraiment une période qui est quand même assez comment dire, assez calme à ce moment-là, hein. Il n'est pas encore autonome pour toutes les activités qu'il peut faire. Lors de la période de transition, c'est là qu'il y a l'ouverture des yeux et des oreilles et à la fin de cette période, il va commencer à se déplacer d'une façon un peu plus autonome. Donc c'est très rigolo à voir, hein. Moi, j'ai la chance d'avoir une portée chez moi et c'est vrai que quand il commence un petit peu à marcher, à se déplacer, c'est trop rigolo, ils sont trop mignons. Alors, la période sensible ensuite, donc là, c'est une période qu'on dit sensible parce que c'est une période va avoir lieu tous les apprentissages vraiment importants pour le chat. Et c'est vrai qu'à cette période, on se joue énormément de choses pour ensuite pour l'équilibre du chat adulte. Donc c'est une période qui est très importante sur lesquelles il faut faire extrêmement attention où il faut du coup lui apporter un maximum d'apprentissage. Donc c'est là où se font pardon, la socialisation, la familiarisation et la découverte de l'environnement. Donc la socialisation, ça va être avec ses congénères, donc avec les autres chats. Donc ça va commencer évidemment avec sa maman et ses frères et sœurs, mais c'est quand même aussi important que ça puisse se faire avec d'autres chats adultes à côté. La familiarisation, ça va être avec les autres espèces. Donc là aussi, ça peut être les chiens, mais aussi évidemment les humains. Et c'est important qu'à ce moment-là, ils soient habitués à pouvoir être en contact avec des chiens, donc avec des chiens qui sont habitués aux chats, bien évidemment, et qui ont un comportement respectueux et doux et tout ça avec les chatons. Hein. Évidemment, on va pas lui mettre un chien complètement foufou qui risque de leur faire mal et de leur faire peur. C'est important qu'à ce moment-là, justement, les interactions et les expériences soient positives. Et pareil pour les humains, qu'ils puissent être en contact avec différents humains, voilà, et puis avec des enfants aussi. Évidemment, toujours de façon encadrée pour que ça se passe le mieux possible pour les chatons, bien évidemment, qu'ils puissent, qu'ils puissent garder un souvenir positif de ces expériences-là. Alors, les options d'adoption, si vous souhaitez prendre un chat. Déjà, la première question, ça va être est-ce que vous souhaitez prendre un chaton ou si vous souhaitez adopter un chat adulte. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Je vous invite à aller regarder ma vidéo donc sur YouTube où je parle plus amplement de cette question-là. Donc, le chaton, évidemment, c'est super mignon. Par contre, ça va demander un grand investissement au niveau temps parce que c'est un moment aussi d'apprentissage et il va être un peu plus fragile. Un chat adulte, ça va vous permettre de choisir un chat qui va avoir un profil entre guillemets qui va vous correspondre. Et puis, c'est vrai qu'il va être un petit peu plus, il sera forcément plus autonome. Donc voilà, en gros, à peu près les avantages et les inconvénients. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour
creuser un peu plus cette question. Donc après, vous pouvez adopter un chat en association, chez un particulier ou dans un élevage si vous souhaitez un chat de race. Donc ça va dépendre évidemment de vos attentes, de ce que vous souhaitez. Après, c'est vrai que assez souvent, dans plus de 80% des cas, il semblerait que de nos jours, le chat apparaît de façon plus ou moins impromptue dans nos vies, c'est-à-dire souvent, bah, on trouve un chat ou un chaton dans notre jardin ou pas loin de chez nous, ou on a un voisin, un ami qui nous propose un chaton. Ça se passe souvent comme ça la première fois pour nos premiers chats finalement. Et, euh, et l'achat de chats se développe doucement, mais c'est quand même beaucoup moins important que pour le chien par exemple. Si vous faites le choix d'un chat de race, dans ces cas-là, c'est très important de bien réfléchir sur la race que vous souhaitez adopter. Je souhaite quand même mettre un petit warning sur les races hybrides, notamment le Bengal ou le Savannah. Je vous invite à aller voir du coup ma vidéo là-dessus aussi pour creuser cette question et pourquoi je vous mets un petit peu, voilà, je vous sensibilise sur cette question-là et pourquoi je vous demande de bien réfléchir si vous souhaitez adopter un chat de cette race, parce que je sais qu'après ce sont des chats qui sont très à la mode. Mais voilà, il y a quand même des questions qui se posent et je vous invite à aller voir cette vidéo pour creuser cette question et faire attention aussi aux hypertypes. Donc là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc les hypertypes, en fait, ça va être le fait de favoriser un physique en appuyant sur certains aspects. Donc par exemple, on a le nez écrasé, on a les oreilles recourbées, on a les queues coupées. Voilà, ce genre de choses qu'on peut retrouver c'est sur différentes races de chats. Donc notamment sur le persan. Il y a les chats sans poils, les chats qui sont voilà les oreilles recourbées comme le fold. Donc tout ça, c'est important de se renseigner aussi là-dessus parce que certains aspects physiques en fait entraînent des soucis de santé, des douleurs pour le chat. Donc c'est important quand même de bien vérifier ça et de pas acheter un chat qui risque d'avoir des soucis de santé par la suite. Déjà parce que c'est largement dommageable pour lui et pour vous, ça va en plus, vous allez avoir des frais vétérinaires importants. Donc renseignez-vous bien sur ça. Et ensuite, comment bien choisir son élevage? Vérifiez déjà que l'élevage se passe dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que la maman et les chatons vivent à la maison pour qu'ils soient familiarisés aussi au bruit, aux différents mouvements qu'il peut y avoir dans une maison, qu'ils soient aussi familiarisés à l'humain et si possible à d'autres espèces comme le chien. Surtout si vous avez vous-même un chien, c'est important de poser cette question-là à l'élevage. Vous aurez plus de chances que ça se passe bien si votre chaton a été habitué du coup au chien durant la période sensible qu'on a vue à la vidéo précédente. Et puis, évidemment, que les règles sanitaires, administratives, juridiques, tout ça soit bien calé. Et puis que votre éleveur vous donne de très bons conseils pour ensuite la vie de votre chat et aussi qu'il puisse vous faire adopter le chaton après ces 3 mois. Ça, c'est important de le préciser. Parce que, ah oui, j'ai oublié, pardon. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai oublié de parler du sevrage. Donc, il y a le sevrage alimentaire qui a lieu aux environs de 8 semaines et le sevrage éducatif et affectif qui a lieu aux environs de 3 mois. C'est-à-dire qu'après le sevrage alimentaire, la maman continue à éduquer ses petits et ils vont apprendre des choses qui sont extrêmement importantes pour eux, c'est-à-dire, par exemple, l'inhibition de la morsure, la gestion émotionnelle. Et c'est vrai que c'est important de ne pas adopter un chaton avant ces 3 mois parce que sinon il risque d'avoir des manques et ça va se ressentir dans sa vie d'adulte. Et ce sera parfois des comportements qui seront difficiles à gérer pour vous. Donc c'est important de respecter cet âge-là et de ne pas adopter un chaton avant ces 3 mois. Donc voilà, si l'éleveur du coup il est sérieux, ou même si c'est un particulier qui a une portée, c'était pas prévu, c'est important que vous ne jamais adopter un chaton avant ces 3 mois. Les premiers jours avec votre chat, donc là aussi, il y a des règles à respecter pour bien l'intégrer. Donc la première chose, c'est que je vous conseille, c'est d'isoler votre chat dans une pièce avec tout le confort, tout le matériel qu'il a besoin. Surtout si il y a beaucoup de monde dans le foyer et s'il y a d'autres animaux et notamment d'autres chats, c'est important de l'isoler dans un premier temps et aussi pour des raisons sanitaires, notamment si le chat vient de l'extérieur. Donc l'isolement peut durer plusieurs jours selon, ça va dépendre aussi de la situation, ça va dépendre du profil de votre chat. Le rassurer les premières nuits, surtout si c'est un chaton, vous imaginez bien qu'il quitte sa mère, il quitte ses frères et sœurs, il quitte son environnement et tous ses repères.
c'est quand même quelque chose qui est extrêmement stressant pour lui. C'est très difficile dans un premier temps. Il connaît pas l'environnement dans lequel il atterrit. Donc c'est très difficile pour ce tout petit bébé. Hein. Faut se rappeler que c'est un bébé, donc il est évident que c'est important de le rassurer. Donc ne pas hésiter à dormir, au moins le mettre dans votre chambre, voire à dormir avec lui les premières nuits. Surtout s'il pleure, si vous voyez qu'il est stressé, qu'il n'est pas à l'aise et qu'il va chercher le contact et la chaleur pour se rassurer. Donc laissez-le faire, quitte à, voilà, c'est une question de 2, 3 nuits et selon la situation, vous pourrez après, si vous ne souhaitez pas dormir par la suite avec votre chat, vous pourrez l'apprendre à dormir dans une autre pièce sans problème. C'est vrai que les premières nuits, il faut pas hésiter à le rassurer, c'est important. Ou alors c'est vous qui restez à côté si vous préférez, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir rassurer son chaton s'il est stressé. Les présentations à la famille vont se faire tout doucement, petit à petit. Donc la pièce dans laquelle vous l'avez isolé avec tout son matériel, ça va être sa pièce un peu refuge. Ça va être la pièce où il va aller quand il se sentira un peu dépassé par les événements, quand il sera un peu stressé ou qu'il aura un peu peur. Il pourra se réfugier dans cette pièce qui sera son refuge, dans laquelle il se sentira à l'aise et en sécurité. Donc c'est important, c'est pour ça que c'est important qu'il ait cette pièce-là pour lui. La présentation de la famille doit se faire donc au fur et à mesure. Laissez toujours le chaton ou le chat venir vers vous. Ne forcez surtout pas les contacts. Respectez son état émotionnel. Si vous avez des jeunes enfants, accompagnez-les pour être sûr qu'ils respectent donc l'état émotionnel du chat et aussi qu'il n'ait pas de gestes trop brusques envers lui. Petit à petit, il viendra vers vous. Le chat est quand même un animal plutôt curieux en règle générale. Il va venir vous sentir et puis assez rapidement, il devrait pouvoir accepter les caresses et jouer avec vous. Voilà, et commencer, vous allez pouvoir créer une belle relation avec lui. S'il y a d'autres animaux, c'est pareil, ils vont faire les présentations petit à petit. Ça va aussi dépendre de la situation, c'est-à-dire si vous avez déjà un chat ou un chien, ça va dépendre aussi si ce chat ou ce chien ont déjà été en présence de chats. Parce que s'ils ont déjà été habitués, ça devrait bien se passer. Par contre, s'ils n'ont jamais vu de chat de leur vie, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et je vous invite à ce moment-là à vous faire aider, à accompagner par un comportementaliste professionnel, c'est important. Et si par exemple ça concerne un chat et un chien, prenez un comportementaliste qui est à la fois un comportementaliste félin et canin, comme ça va pouvoir faciliter les choses, vous allez pouvoir présenter les deux de façon optimale pour que tout se passe bien, parce que si jamais, c'est vrai, il y a un gros stress à ce moment-là, le chaton à 3 mois, il va avoir tendance aussi c'est là qu'il va commencer à développer certaines peurs, et donc si ça se passe mal, ça risque d'être un petit peu plus compliqué par la suite. Donc c'est important de respecter les étapes, de faire les choses vraiment en respectant le rythme du chaton et de façon positive. Donc on ne présente jamais voilà, si vous venez d'adopter un chaton, on le lâche pas directement avec les autres chats. Ça risque d'être compliqué pour tout le monde. Donc on prend bien le temps de faire les choses par étapes. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous aider si vous voyez que la situation est compliquée ou si vous voulez être sûr de faire au mieux. Alors, les besoins du chat, ça aussi, c'est très important de pouvoir les comprendre, de les connaître, parce que bien souvent, il y a pas mal de comportements géants qui apparaissent dus à de la frustration, parce que le chat ne peut pas avoir des comportements qui sont totalement naturels et limite vitaux pour eux, et qu'il y a une incompréhension à ce niveau-là entre lui et l'humain, parce que bah oui, nous sommes des espèces très différentes, avec des besoins très différents, et donc c'est important de les connaître pour pouvoir comprendre votre petit félin et respecter ses besoins. Donc j'ai mis les 5 règles qui sont pour moi les 5 règles les plus importantes à respecter. Donc le besoin de tranquillité, comme on a vu plus en avant, le chat est donc un animal qui dort beaucoup. Il a besoin d'avoir ces moments de repos. Donc on ne gêne jamais, on ne dérange jamais un chat qui est en train de dormir, qui est en train de se reposer, qui est en hauteur notamment sur son arbre à chat, qui est en train de manger ou qui est en train de faire sa toilette. Donc, vraiment, c'est des moments où il doit rester tranquille. On va pas le déranger, on va pas le caresser, on évite même de lui parler, de faire des bruits trop près de lui à ce moment-là. Le besoin de respect. Le chat est un animal pour lequel c'est vraiment très important de le respecter, de le laisser venir à vous. Il vaut mieux que ce soit lui qui vienne, qui soit à la base, en fait, à l'origine des interactions et des contacts, plutôt que l'inverse. Donc toujours le laisser venir pour les caresses. Ne vous en faites pas, il va venir.
Les caresses sont des besoins humains, mais la plupart des chats ont appris à les apprécier. Et il y en a beaucoup qui les apprécient vraiment beaucoup, qui vont venir chercher de même les câlins, donc vous inquiétez pas. Et c'est quelque chose qui est important parce que si vous le dérangez trop, si vous le caressez alors qu'il n'en a pas envie, que vous respectez pas son consentement, bah, vous risquez après d'avoir des petits soucis de chat qui voudra plus que vous le touchiez et qui pourrait peut-être avoir des réactions un peu agressives en vous griffant ou en vous mordant. Donc c'est important de respecter le consentement du chat. Le besoin de stimulation, comme on l'a vu, le chat est un prédateur, c'est un grand chasseur, donc dans la nature, c'est vrai qu'il passe quand même du temps aussi à chasser, ça lui permet quand même d'avoir, ça lui demande beaucoup de temps, ça lui demande aussi, ça lui fait de l'exercice, ça lui fait travailler au niveau olfactif, au niveau physique, donc c'est vraiment, ça lui fait travailler de la patience aussi, donc c'est des exercices qui sont importants pour lui. Donc c'est important, surtout s'il n'a pas accès à l'extérieur, de pouvoir le stimuler correctement à l'intérieur pour pas qu'il s'ennuie et pour éviter aussi qu'il puisse se déprimer, qu'il puisse avoir aussi des soucis de poids, d'alimentation liés à l'ennui et des comportements gênants aussi qui peuvent être aussi liés quand un chat il s'ennuie, bah il peut du coup développer des comportements gênants à cause de ça. Donc c'est vraiment important qu'il soit stimulé correctement. Donc des stimulations où il est totalement autonome, donc des jeux, des enrichissements alimentaires qui vont l'occuper de façon indépendante. Et aussi des jeux avec vous. C'est important de jouer tous les jours avec son chat. Son besoin de communiquer, le chat communique énormément et notamment d'un point de vue olfactif. Donc il va communiquer notamment en marquant. Et c'est pour ça que le bac et la litière est un élément important dans la vie du chat et qui doit répondre à certains critères pour qu'il soit vraiment très intéressant pour lui. Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo où je décris vraiment précisément tous les critères auxquels doivent répondre le bac à litière. Donc, le bac à litière, ça permet aussi au chat de pouvoir mettre ses odeurs. Donc, c'est pour ça que c'est un élément important et qu'il faut voir aussi comment le placer, comment bien choisir le bac et le substrat utilisé. Il va aussi communiquer avec les griffades. Donc c'est pour ça que avoir des griffoirs dans la maison, c'est aussi un élément essentiel pour le bien-être du chat. Ça va lui permettre de déposer ses odeurs parce qu'il a des molécules chimiques au niveau des coussinets. Donc il va déposer en faisant ses griffes. Et aussi, ça va lui permettre de se défouler, ça va permettre vraiment de plein de choses. Donc les griffoirs sont des éléments aussi très importants. Et ensuite, il va aussi marquer en se frottant, notamment au niveau des joues, parce que là aussi, il y a des molécules chimiques qu'il va déposer sur les murs, sur les meubles et sur les différents environnements de la maison. Donc voilà, c'est comme ça qu'il communique énormément. Et après, il va aussi communiquer de par son corps. Et ça, on verra ça un peu plus en détail dans la diapo suivante. Et les besoins alimentaires aussi qui sont extrêmement importants. Donc, il faut savoir qu'au niveau de l'alimentation, le chat a besoin de manger plusieurs petits repas par jour. Il faut faire attention de ne pas le frustrer à ce niveau-là. Donc, c'est important que notamment les croquettes soient disponibles à volonté. Si possible, en enrichissement alimentaire s'il n'a pas accès à l'extérieur, s'il a tendance à s'empâter ou à s'ennuyer. Et aussi, du coup, de donner 50% voilà, d'alimentation sèche, donc sous forme de croquettes, et 50% d'alimentation humide. Donc l'alimentation humide, ça peut être les sachets, la pâtée, ça peut être aussi des rations ménagères ou des barres. Donc je ferai une vidéo pour expliquer un peu plus en détail tout ça. Et n'hésitez pas aussi à faire appel à une nutritionniste. Il y a des nutritionnistes félins qui sont vraiment spécialisés dans l'alimentation du chat. C'est important de faire appel à ces personnes si jamais vous avez des problèmes au niveau de l'alimentation de votre chat, si jamais il a manqué par exemple dans sa vie et que du coup il va avoir la tendance à se jeter sur l'alimentation et pas être capable de se réguler. Ou alors, si pour toute autre difficulté que vous pouvez rencontrer avec votre chat au niveau alimentaire, c'est vrai, c'est quand même un élément important au niveau de sa santé et de son bien-être. Donc, il ne faut pas hésiter à creuser et à faire appel à un professionnel si jamais vous rencontrez des difficultés à ce niveau-là. Donc du coup, voilà, le mieux à faire, c'est les croquettes à volonté et si possible dans des enrichissements. Donc soit, voilà, vous pouvez faire des chasses aux croquettes, il y a des gamelles aussi d'occupation qui sont très intéressantes à utiliser, des jouets, il y a plein de choses pour lesquelles vous pouvez utiliser pour enrichir d'un point de vue alimentaire l'environnement de votre chat. Et la pâtée, si possible, à diviser entre 2 et 3 repas par jour.
Donc voilà pour les 5 règles à respecter au niveau des besoins du chat. Je rajouterais aussi que c'est important de lui proposer des endroits en hauteur auxquels il puisse facilement accéder, pour qu'il puisse se reposer, s'installer et aussi observer ce qui se passe. Donc, il faut évidemment un arbre à chat, ça c'est un élément essentiel quand on a des chats. Et puis aussi accepter qu'il accède à différents endroits en hauteur, parce que c'est comme on a vu au début, il fait en 3D, c'est vraiment très important pour lui de pouvoir grimper et s'installer en hauteur, puisqu'il s'y sent à l'aise et en sécurité. Alors, la communication chez le chat, ça aussi c'est important pour vous de pouvoir comprendre en fait son état émotionnel et de pouvoir le respecter, notamment dans différents moments et notamment lors de vos interactions que vous pouvez avoir avec lui. Il y a souvent beaucoup d'incompréhension et ça peut amener à des comportements agressifs à ce moment-là. Donc, c'est important de bien comprendre le langage félin. Donc, on a les signes de confort. Donc, les signes de confort, c'est les moments où il va vous montrer qu'il est bien. Donc, il y a évidemment le ronronnement qui est le plus connu. Par contre, c'est important de comprendre que il faut quand même toujours voir le contexte, c'est-à-dire un chat qui ronronne chez le vétérinaire, ça va être plus du stress, puisque le ronronnement, il peut l'utiliser aussi pour s'apaiser lui-même. Mais en règle générale, si vous êtes en train de faire un câlin qui ronronne, ça veut dire qu'il apprécie le moment et qu'il est bien. Il peut y avoir aussi les frottements quand il vient frotter sa tête. Généralement, c'est signe de bien-être et qu'il vous apprécie. Euh, et puis aussi le fait de patouner, donc vous savez quand ils font ça là notamment sur des plaids ou des choses comme ça, là aussi c'est signe de bien-être. Les signes d'inconfort, là, ça va vous permettre de voir quand votre chat n'est pas à l'aise dans une situation. Donc les signes d'inconfort, comme vous pouvez voir notamment sur la photo, il y a la position des oreilles qui va être importante. Donc les oreilles qui vont être couchées en arrière. Il va y avoir le mouvement de la queue, hein. Un chat qui bat la queue, contrairement au chien, ça veut dire qu'il est agacé et qu'il n'est pas hyper content. Il va y avoir aussi au niveau des pupilles. Donc ça, après, j'en parle un peu moins parce que c'est pas toujours évident de se rendre compte de ça. Et après, l'hérissement des poils aussi qui peut donner, voilà. Quand on en arrive là, c'est que là, il est pas du tout content. Il est même très en colère. Donc, quand vous voyez ces signes, notamment si vous êtes en train de le caresser ou voilà, d'interagir avec lui, il faut cesser tout contact à ce moment-là pour éviter d'en arriver à une agression si jamais vous ne respectez pas ces signes. Donc ça, c'est vraiment très important évidemment de connaître. Il y a aussi le fait des comportements en fait qui sont là pour apaiser. Donc c'est important de les connaître parce que vous pouvez l'utiliser aussi dans une situation de tension avec votre chat. Donc il y a le fait de cligner des yeux, il y a le fait de détourner la tête, de prendre du recul, de mettre de la distance doucement et de ne pas soutenir le regard. Ça aussi c'est très important. On ne regarde jamais un chat dans les yeux. C'est un signe de défi et ça peut vraiment que ça risque d'augmenter les tensions. Donc ne jamais soutenir le regard. Si jamais vous êtes dans une situation de tension avec votre chat, par exemple, si jamais il a été surpris ou s'il est mal à l'aise pour X raisons, par exemple s'il feule ou il grogne, à ce moment-là, c'est important de laisser de la distance et surtout éviter de le toucher. Donc aucun contact à ce moment-là, aucun contact physique et visuel, ne pas lui parler et se détourner doucement et partir, le laisser tranquille. Ça, c'est vraiment important. Quand il feule, quand il grogne, c'est vraiment une demande de mise à distance parce que soit il est mal à l'aise, soit il a peur, soit il y a quelque chose qui ne lui convient pas et il peut avoir mal aussi. Donc, c'est des situations, si d'un seul coup, votre chat se met à feuler sur vous, sans raison apparente, faites appel évidemment au vétérinaire pour vérifier que votre chat n'a pas de soucis de santé ou de douleur qui pourrait aussi expliquer ce comportement-là. La communication avec les humains, le chat miaule essentiellement pour l'humain, ça aussi c'est important de comprendre. Il a réalisé qu'en fait, le fait de miauler, c'était la meilleure façon d'attirer l'attention de l'humain et d'obtenir ce qu'il souhaitait. Donc c'est pour ça que le chat miaule énormément avec nous. C'est sa façon de communiquer avec nous. C'est vrai qu'entre chats, il miaule très peu. Donc c'est vraiment les vocalises, c'est quelque chose qui est vraiment dirigé avec l'humain. Et je suis sûre que vous avez pu voir qu'il va vous moduler ses vocalises selon la situation, selon qu'il est en train de communiquer, selon vos réactions. Et il va apprendre petit à petit quel est le miaulement qui va lui permettre d'obtenir à chaque fois ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que ça peut être parfois un petit jeu dangereux parce que si
Dès que votre chat miaule, vous intervenez, tout ça, ben après ça peut être un cercle vicieux et il risque de vous couler toute la journée, voire toute la nuit, pour toujours avoir votre attention et ça peut vite mal tourner. Si vous en êtes là, surtout faites appel à un comportementaliste rapidement. Il y a des possibilités, bien évidemment, de stopper ce comportement-là. Alors, la cohabitation entre chats ou les autres espèces, ça peut être quelque chose d'assez sensible, comme on avait vu au tout départ, hein, le chat est un animal plutôt solitaire, donc c'est pas forcément naturel pour lui de vivre en groupe, de devoir faire des compromis, tout ça, contrairement à une espèce sociale. Donc des fois, ça peut mal se passer, ça peut être vraiment très difficile, notamment dans la cohabitation entre chats. Donc, comme on a vu précédemment sur les premiers jours avec votre chat, si vous avez déjà des chats, vous avez décidé d'adopter un nouveau chat, c'est important de faire les présentations en suivant les étapes, en respectant l'état émotionnel de chaque chat pour que les choses se passent au mieux. C'est-à-dire faut pas imposer un nouveau chat à la maison, ça risque de créer des conflits, du stress et donc de partir sur des mauvaises bases. Donc, faut faire vraiment attention et n'hésitez pas à faire appel à un comportementaliste à ce moment-là. Pour la cohabitation entre chat et chien, bah, c'est la même chose. Comme déjà dit aussi précédemment, si vous avez un chien qui a déjà été habitué au chat et que le chaton a grandi en étant familiarisé au chien, ça devrait bien se passer, même s'il faut quand même faire les choses par étapes et en douceur pour être sûr que ça se passe bien dès le départ. Il y a des aménagements à faire aussi pour que le chien bah, n'ait pas accès notamment aux gamelles du chat, n'ait pas accès notamment aussi aux litières pour éviter qu'il y ait un jeu qui se mette en place à ce niveau-là, qui bloque l'accès ou à la sortie du chat de son bac à litière, ou alors qu'il mange aussi les selles des chats, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc on va mettre les gamelles, le bac à litière, soit à l'étage si le chien n'y a pas accès, dans une pièce où le chien ne va pas, quitte à mettre une barrière pour bébé pour que le chat puisse aller accéder à cette pièce, mais pas le chien, par exemple. Ou alors à m'installer les choses aussi en hauteur. Et là aussi, les hauteurs, ça va être un allié important pour que le chat, notamment s'il n'est pas trop à l'aise au début, puisse se sentir en sécurité et observer tranquillement ce drôle d'animal qui est en bas. Donc voilà les petits conseils que vous pouvez faire si vous êtes dans le cadre d'une cohabitation entre chat et chien. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi d'un professionnel pour être sûr que tout se passe bien. Quant à la cohabitation entre chats et autres espèces, donc bah, de toute façon, la même chose, hein, à partir du moment où le chaton a été familiarisé durant la période sensible aux autres espèces, ça devrait bien se passer. Après, ne pas oublier que le chat est un prédateur, donc pour tout ce qui est petits animaux, ben toujours garantir la sécurité de ces petites bêtes, hein, parce que le chat, ben il a quand même un instinct de chasseur, donc on peut pas garantir la sécurité, voilà, hamster, lapin, cochon d'Inde ou autre. Donc c'est pour ça, c'est important de faire les choses correctement, de toujours sécuriser au maximum, de pas faire n'importe quoi parce qu'après ça peut mal tourner et ça risque d'être compliqué à vivre. Alors, quand faire appel à un comportementaliste, sachant que à partir du moment où il y a un comportement gênant qui apparaît ou que votre chat change subitement de comportement, la première chose à faire, c'est toujours d'aller chez le vétérinaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de santé, puisqu'un souci quand le chat est malade ou qu'il a mal, il peut réagir du coup, en ayant un comportement différent ou en étant agressif, par exemple. Donc c'est important quand c'est des signes qui peuvent montrer que votre chat ne va pas bien et ça peut être un problème de santé. Donc on vérifie toujours auprès du vétérinaire dans un premier temps. Et ensuite, on fait appel à un comportementaliste rapidement et on évite de se balader un peu partout, à prendre des conseils un peu partout. Parce que si vous mettez en place la mauvaise chose, ça risque d'aggraver les tensions. Et que plus vous attendez, plus la situation risque d'être compliquée, plus le chat va prendre des habitudes qui sont pas adaptées et plus vous allez perdre patience également. Donc c'est pour ça que c'est important de pas trop attendre. Et en règle générale, un entretien, un comportement suffit pour régler le problème puisqu'il y a un suivi qui se met en place par la suite et qu'il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs entretiens. Donc faites appel rapidement à un comportementaliste. Voilà, si vous avez rencontré des difficultés avec votre chat. Donc les trois moments en règle générale où on peut faire appel à un comportementaliste, c'est lors de l'adoption de votre chat ou de votre chaton, surtout si c'est la première fois que vous adoptez un chat ou un chaton, ou alors parce qu'il y a des risques, voilà, il y a des problématiques de cohabitation.
c'est vous assurer de partir sur des bonnes bases et de faire les choses de la bonne façon dès le départ et ça évite du coup de rencontrer des problèmes par la suite. Donc ça peut être vraiment très important de faire appel à un comportementaliste à ce moment-là. Et aussi si jamais vous adoptez un chat en refuge et qu'il a un passé un peu compliqué, et que vous avez quelques questions à ce niveau-là, quelques craintes, là aussi, à partir du moment où vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr de vous, de toute façon, je pense que c'est toujours mieux de faire appel à un professionnel. Donc, lors de l'apparition de comportements gênants ou d'incompréhension, donc les comportements gênants les plus courants, ça va être les éliminations hors litière, les miaulements intempestifs, les comportements agressifs, les problèmes de cohabitation. Voilà, c'est en gros les cas pour lesquels on est le plus souvent appelé. Et le problème d'incompréhension, c'est que si votre chat a des comportements que vous ne comprenez pas et qui vous pose, qui vous fait poser des questions, c'est vrai que c'est important parce que des fois, on réagit de façon pas adaptée et du coup, ça peut poser des soucis par la suite. Donc, dès que vous avez des questions, des incompréhensions, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Et lors de gros changements prévus, des événements comme un déménagement, comme une naissance, comme voilà, l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre foyer, tout ça, ce sont des choses qui peuvent se préparer en amont avec un professionnel pour faire en sorte que le chat soit le moins stressé possible pour le préparer à ces changements-là. Et c'est vrai que surtout si vous avez un chat qui est pas très adaptatif, qui a un profil un peu craintif, c'est pas mal de pouvoir le préparer autant que possible à ces changements pour que tout se passe bien. Si le chat est bien préparé, il n'y a pas de raison, hein, ça peut très bien se passer, même si c'est un chat peu adaptatif. Donc voilà, j'ai terminé donc cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses sur le chat. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions ou vous pouvez aussi me contacter directement. Si vous avez un besoin actuellement, besoin de faire appel à un comportementaliste, donc moi j'interviens dans la région d'Arras, dans le Pas-de-Calais, mais je peux aussi intervenir s'il n'y a pas de comportementaliste près de chez vous, je peux aussi intervenir à distance en visio, ça peut très bien se faire aussi. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez actuellement votre chat présente un comportement gênant ou si vous avez des questions, voilà, une petite incompréhension que vous avez de votre chat, n'hésitez pas. N'attendez pas trop surtout. Et puis je vous laisse toutes mes coordonnées pour me suivre sur les réseaux sociaux, pour voilà, avoir des petits conseils, des anecdotes concernant le chat et mon site internet aussi pour voir les différents services que je propose, puisque je propose aussi des formations masterclass sur différents thèmes, donc notamment mes premiers pas avec mon chat, où là on va vraiment détailler tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur comment bien accueillir son chat et comment bien partir sur des bonnes bases avec lui au moment de l'adoption. Donc c'est une formation qui est très importante et très complète que je vous invite à suivre. Et il y a aussi des ateliers pour les enfants pour leur apprendre à bien s'occuper de leur chat. Donc pour tout ça, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site pour avoir plus d'informations et pour me contacter. Voilà, merci beaucoup pour votre présence et pour avoir suivi cette petite formation, présentation sur le chat. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de, voilà, pour ne rien manquer en fait de mes vidéos conseils. Et merci aussi de liker, de partager cette petite présentation qui est, je pense, assez utile. Et surtout, prenez soin de vous et de vos loulous. Et je vous dis à très bientôt.